Alors, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une petite vidéo sur... Mais c'est quoi cette musique? Surprise! C'est parti pour une sélection de cadeaux à offrir à vos amis, parents, enfants, voisins ou animaux de compagnie fans de photographie. Ouais bah Noël c'est mercredi hein. D'après mon sondage Instagram, il est toujours temps, donc avis aux adeptes de la dernière minute, voici une liste de cadeaux pour photographes. Donc du coup, je vais diviser mes suggestions en 3 catégories comme je l'avais fait la dernière fois. Première sera consacrée au budget moyen, plus ou moins entre 20 et 50 euros. Seconde s'intéressera au budget un petit peu plus modeste, jusqu'à 20 euros. Et on terminera avec la troisième catégorie qui se concentrera sur les budgets un petit peu plus conséquents, mais toujours en dessous de 200 euros. Et j'en profite pour dire que si vous en voulez plus, j'avais déjà fait une vidéo du genre il y a 2 ans que vous pouvez retrouver ici. Et puis n'hésitez pas à me partager dans les commentaires le cadeau ou les cadeaux que vous aimeriez recevoir en tant que photographe. Ça pourra me donner des idées pour la prochaine fois. Si vous connaissez quelqu'un qui est passionné de photos et qui voyage souvent, voici son meilleur ami. Vous l'avez peut-être vu apparaître dans ma dernière vidéo consacrée aux photos de voyage, je vous présente mon sac cabine photo. Il dispose de toutes les pochettes dont on peut avoir besoin. La première c'est celle-ci pour pouvoir y glisser le portable. Super pratique. La deuxième c'est un compartiment supérieur dans lequel on va pouvoir glisser tout ce dont on risque d'avoir besoin quand on prend l'avion. La troisième, c'est cette petite pochette à l'avant qu'on va utiliser pour ce qui doit être vraiment facilement accessible, même si dans ce sac tout est facilement accessible. Puis la dernière pochette, exceptionnelle pochette, c'est celle qui se trouve sur le côté ici, accessible des deux côtés. Et en fait, il s'agit d'un compartiment rembourré pour le matériel photo. J'adore ce truc! C'est tellement pratique et vous savez comme on dit qu'il faut toujours mettre ce qui est le plus lourd dans le fond du sac à dos. Vous savez comme c'est chiant pour un photographe qui doit fouiller tout au fond de son sac pour récupérer son réflexe ou son mirrorless Ou sa pastèque. si tu veux, ou sa pastèque. Et bien avec ce sac, problème réglé. Oui, alors ce truc-là, il est vraiment chouette et il fait partie des plus accessibles sur le marché pour des formations de qualité. Il y en a énormément en photo, de la prise de vue à l'édition, de tous les styles, de toutes les philosophies, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous verrez sur le site que vous pouvez aussi offrir un abonnement annuel. Évidemment, c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est selon votre budget. J'adore Creative Live, mais si votre choupinou est exclusivement francophone, il préférera sans doute en parler. C'est en fait du contenu essentiellement dédié aux photographes et aux entrepreneurs. Cool. J'avais regardé il y a quelques mois un live du jeune photographe Elliot Aubin qui est autodidacte et qui a vraiment des techniques vraiment à lui. C'était super rafraîchissant, donc voilà. Pour une formation photo en ligne, je recommande. Parce qu'il est toujours assez chouette de se pimper le moral et de se remotiver en voyant ce que d'autres ont pu faire en suivant leur passion et en allant au bout des choses, le livre photo c'est cool. Alors il y en a plein de tous les genres, mais j'ai demandé à ceux qui me suivent sur Instagram de me donner leurs préférences, ceux qui conseilleraient, et j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent plutôt qualitatifs et intéressants. Alors le premier s'appelle Terre depuis l'espace, la planète sans fin spectacle. C'est un livre qui regroupe des photographies prises par l'astronaute français Thomas Pesquet et c'est vraiment pour ceux qui aiment les points de vue surprenants et en prendre plein les yeux. Alors, le deuxième s'appelle Les grandes photographies du XXe siècle. Alors je connais pas vraiment mais ça me semble assez intéressant de pouvoir retracer l'histoire de la photographie mais de façon plus générale surtout en utilisant des photos. Ce serait plutôt pour ceux qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie de découvrir des faits, ce genre de choses. Et le troisième livre coûte plus de 50 euros mais je ne pouvais pas ne pas le citer. C'est celui de Christy Mitchell. Ça s'appelle The Wonderland Book et pour ceux qui aiment la photo fine art, un peu plus fantasy, c'est vraiment un must. Donc checkez un petit peu ce que votre petit-neveu, votre frère, peu importe, aime comme type de photographie. Moi perso j'aime les photos conceptuelles, mais certains préféreront peut-être celles de voyage ou les portraits, etc. etc. Donc si votre boulanger est fan de photos, oui eh bien nous ne connaissons pas la nature de la relation que vous entretenez avec votre boulanger. Tu l'as déjà dit. Avec votre boulanger. Et qu'il vit en Belgique ou en France ou plus au nord. Et qu'il se gèle probablement souvent les doigts l'hiver en essayant de prendre des photos dehors, même pendant l'été en fait, parce qu'en Belgique on n'est jamais vraiment très sûr. Et bien grâce à vous ça pourrait ne plus arriver. Qui penserait à offrir des gants photos? Vous penserez à offrir des gants photos et vous allez sauver ces petits doigts avec des gants ergonomiques, pratiques et pas chers, mais ça il n'est pas obligé de le savoir. Vous serez le sauveur. Pourquoi ne pas utiliser des gants ordinaires me direz-vous? Eh bien parce que ceux-ci sont pensés spécifiquement
pour la pratique de la photo. Certains doigts sont libérables quand il y a une molette à tourner ou ce genre de truc. Moi par exemple, j'aurais bien aimé avoir ce genre de gants quand j'ai réalisé ce shooting. Et c'était en août, ou ce shooting aussi, voilà. Ça, un mini réflecteur qu'on peut emporter partout. Et un réflecteur c'est super parce que ça peut sauver des situations. Ça peut ramener de la lumière là où on en a besoin, ça peut aussi ramener de l'ombre là où on en a besoin. Ça permet d'adoucir un contre-jour ou des lumières un petit peu inesthétiques. C'est un outil très important quand on veut avoir un petit peu plus de contrôle sur la lumière. C'est vraiment pas cher et c'est un super chouette cadeau. Toujours en mode petit budget mais qui fait vraiment plaisir, le prisme. Le prisme est vraiment dans l'air du temps. Oui, et d'ailleurs ça suffit maintenant. C'est ce truc qui permet d'obtenir des effets de réflexion un petit peu sympas. Bon, c'est plus un secret depuis longtemps, mais on sait jamais. Attends, mais ça marche comment ce truc? Wow, trop bien! Pouvez-vous vous calmer s'il vous plaît? J'adore! C'est un petit peu lourd et un petit peu encombrant. Ouais, comme ma... Mais ça fait vraiment plaisir. Ouais, comme... Tais-toi! Pour finir, on disait qu'on avait du budget. De nos jours, les fichiers sont de plus en plus lourds. Comme toi. Mais quoi? Pour ce pixel n'aidant pas, le stockage peut très vite devenir un problème. Du coup, si vous êtes du genre à faire des cadeaux utiles, voici un cadeau qui ne fera jamais de mal. Le disque dur portable. Et si c'est un SSD, c'est-à-dire plus petit, plus rapide et plus sûr, c'est encore mieux, mais c'est plus cher par contre. Je vous mettrai les liens pour les deux et vous ferez votre choix. Mais en tout cas, moi je l'adore. Si votre toutou d'amour a une caméra de téléphone respectable, je pense qu'il va adorer ce cadeau. Un stabilisateur Osmo Mobile 3, portable, pliable, maniable, il fluidifiera tout ce que Jean-Cédric au Mirabel filmera. Smooth comme au cinéma. Et c'est un très bon cadeau aussi pour votre maman qui filme toujours en zoomant très fort sur l'horizon et qui ensuite vous force à regarder ses vidéos en mode vibration 9000 pendant 3 minutes complètes. Osmo c'est l'avenir. Bien meilleur que tous les stabilisateurs optiques qui sont parfois disponibles sur les téléphones. Ce bidule est un bijou. Un bijou, dit-elle. J'en veux un. J'en avais là encore parlé dans ma vidéo de voyage et j'ai reçu les deux miens à Noël. Pas cette année, pas l'année d'avant. Les trépieds de voyage. Je vous en propose deux. Ils sont tous les deux dans la même gamme de prix mais ils valorisent des qualités différentes. D'un côté, le Be-Free de Manfrotto, qui bien qu'en étant extrêmement compact, valorise une robustesse et une fiabilité qui a un certain poids. C'est un pied d'excellente qualité que je vous recommande vivement. Il ne prend pas de place, il s'utilise comme un pied régulier et il supporte de gros objectifs, de gros appareils Et les grosses b****. Vraiment bel objet. Ma deuxième recommandation, ça va être le Mi Photo Globetrotter R. Lui aussi de très bonne qualité, mais tout en étant encore plus compact et beaucoup plus léger que le Manfrotto. Il est quand même un petit peu moins fiable, à cause notamment de ce système de rotation pour fixer la longueur des pieds. Mais bon, il est vraiment superbe avec sa gamme de couleurs originelle. Et il supportera un poids jusqu'à 6 kg en théorie, même si évidemment je ne mettrai pas un téléobjectif sans contrebalancer avec un poids ou avec un second pied. En tout cas, c'est le trépied idéal pour une utilisation occasionnelle dans un voyage qu'on veut garder le plus léger possible. C'est un pied qui marche quand on veut garder un pied dans son sac en permanence. Moi j'en ai déjà deux, du coup ça va. Quel plaisir de voir sa photo imprimée et quel plaisir de pouvoir l'imprimer là, maintenant, tout de suite. C'est ce qu'une petite imprimante de type Polaroid par exemple propose. Moi par exemple j'ai celle-ci. C'est l'Instax. Je la recommande pas parce que je pense qu'elle résiste pas très bien à l'usure et aussi j'apprécie pas le système des petites caissettes à l'intérieur. Ce sont des recharges de 10 photos qu'il faut en fait jeter à chaque fois. Écologiquement, je trouve pas ça top. Par contre, il existe une autre imprimante qui est bien meilleure sur ce point et qui est tout aussi mignonne. C'est la Polaroid. Polaroid quelque chose. Elle se recharge avec des petites tas de papier de 50 feuilles et chaque photo est en fait un autocollant. Il suffit de décoller le dos et c'est un autocollant. Magique! Bref, c'est un vrai beau cadeau pour n'importe qui ne la possède pas encore. Et si vous êtes généreux ou que vous faites un petit cadeau groupé, pensez aussi au petit album pour pouvoir glisser les photos à l'intérieur, les ranger, les organiser. Et
Et voilà, là je crois que vous êtes parés pour combler vos proches photographes en dernière minute. Oups. Personnellement, soit je possède déjà cet objet, soit j'adorerais les recevoir. Ah ben ouais, moi aussi, carrément. Donc je pense pas que vous puissiez vous tromper. Sinon, je vais pas vous dire joyeux Noël maintenant parce qu'il me semble qu'il est un peu tôt. Si, tu vas dire joyeux Noël, si. Non. Si je peux me permettre, étant donné que Noël est dans quelques jours, il n'est peut-être pas si tôt. Ok, oui, bon, c'est vrai. Joyeux Noël! Ho ho ho! Et puis je vais terminer en vous disant ce qui me ferait vraiment plaisir pour Noël, genre vraiment des encouragements. Ça paraît con comme ça, mais je continue sur cette chaîne parce que j'adore vraiment ce que je fais et que je suis loin d'en avoir fini. Mais pour être honnête, quand je bosse des jours ou des semaines sur une vidéo et que je constate que l'algorithme continue de me punir, c'est loin d'être encourageant. Et le seul moyen de contrer ça, c'est de partager, c'est d'en parler à vos amis, de dire ah va voir cette chaîne, c'est cool, d'envoyer la vidéo par Messenger, peu importe. Ça semble être rien comme ça et vous n'allez pas la partager si vous en avez pas envie, mais gardez ça en tête pour les prochaines vidéos. De façon générale, pour tous les youtubeurs, ils demandent pas parce que ça les fait marrer, ils demandent parce que c'est nécessaire. Et dans mon cas encore plus parce qu'avec la pause que j'ai faite, je le répète, l'algorithme me hait. Il me hait, littéralement. Ou alors vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous vous jetez sur la vidéo, vous la regardez tout de suite et ça augmente sa visibilité pour la suite. J'ai vraiment aucune envie de mendier des partages, des likes, des abonnements ou des cuberdons. Si nous on veut mendier des cuberdons. Mais la vérité est là, si vous voulez des vidéos plus régulières, de meilleure qualité, des behind the scenes plus systématiques ou des sous-titres, etc. Sans jamais abîmer mon enthousiasme, j'ai besoin de ce soutien. Allez, j'arrête de vous raconter ma vie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis salut les boudins Et joyeux Noël! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.